j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag. Oui, ça fait longtemps que je n'avais plus fait de tag sur ma chaîne. Et je me suis dit, c'est un tag qui est fait pour moi. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Cousin Anna. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et c'est le tag Retour en enfance, comme Back in Childhood. Pour les anglais. Ouais, j'ai envie de speak English de temps en temps. Mais donc voilà. Et je me suis dit, c'est un tag qui est fait pour moi. Donc on y va. Alors, la première question, c'est en quelle année es-tu née? Eh bien, je suis née en 1990, avec à quoi Barbie Girl et les années musique complètement pourries. Voilà. Unfortunately. Enfin, on ne choisit pas son année de naissance, vous allez me dire, mais bon, voilà, je suis née en 1990. Alors, as-tu des photos de quand tu étais plus jeune? Si oui, montre-les. Oui, j'ai des photos de moi quand j'étais plus jeune, ben c'est tout de suite après ça. N'ayez pas peur, mais bon, voilà, c'était moi petite, quoi. Numéro 3, c'est devant quelles émissions télé as-tu grandi? Donc j'ai grandi devant Blabla. Oh non, carte-mère, pas maintenant déjà, tout de suite. Voilà. J'ai aussi grandi devant les mangas Dragon Ball Z et Sakura. Et oui, j'étais fan de Dragon Ball Z et Sakura. Donc je sais, c'est très bizarre, mais voilà, oui. J'étais très bizarre quand j'étais petite. Et je le suis encore toujours, mais voilà. Alors, montre-nous une vidéo de quand tu étais petite. Alors, quand j'étais petite, j'ai une vidéo, oui, en effet. Alors, c'est très bizarre. J'étais très bizarre déjà à cette époque. En tout cas, c'est en exclusivité que vous allez voir ça. C'est vraiment une exclusivité que je vous livre là. Et donc, je pense que ma vidéo mérite un petit pouce vert, même 2 petits pouces verts par personne. Parce que c'est vraiment, vous ne verrez plus jamais ça de votre vie. Donc c'est tout à fait incroyable, c'est un film qui risque d'être nommé aux Oscars, mais voilà, une vidéo de moi, petite. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et montrez que Laurent elle boit déjà. C'est bon, Laurent? On mettra ça dans les archives, hein? Pour montrer à ton mari que tu aimais déjà l'alcool à ton âge. Il aimait déjà bien le champagne et la bière. Attention, Laurent, je pas fait de... Doucement! Papa, je veux bien mettre sur nos poignets. Mais doucement! Attends. Allez, Maxime! Allez! Allez, Maxime! Allez. Alors, quels étaient tes jouets préférés? Alors quand j'étais petite, j'avais énormément de jouets préférés. J'avais notamment... Et donc c'était... Quels étaient tes jouets préférés? Donc mes jouets préférés c'était ce Mickey. Donc voilà, comme je disais, âme sensible, s'abstenir, ce Mickey à 19 ans. Il fait trop peur. Mickey Mouse. Ouais. Je vais bien. Et mon deuxième jouet préféré, c'était cette poupée. Donc voilà, qu'elle s'appelle toujours Carole. Et en fait, Carole a une histoire particulière. Je sais pas si vous allez voir, en fait, elle a un fond là. Enfin, je sais pas si ça se voit, en fait, de l'autre côté, elle a pas. Elle est toute sale aussi. Mais bon, elle a bien vécu, quoi. Et en fait, Carole coûtait, au départ, elle coûtait 100 francs. Mais elle était en réduction parce qu'elle était abîmée. Et j'étais avec ma grand-mère. Et ma grand-mère ne voulait pas que je l'achète à 50 francs. Elle voulait que j'achète une poupée à 100 francs. Moi, je voulais pas. Parce que je me disais que personne n'allait l'acheter, qu'elle méritait d'être achetée, etc. Et donc, du coup, voilà, j'étais déjà Mère Teresa à cette époque. Et donc, voilà, cette Carole aussi doit avoir à peu près... elle doit avoir à peu près 20 ans et elle est juste
Juste trop bien, quoi. Elle a bien survécu. Voilà. Alors, la question suivante, c'est quelle est la chose la plus embarrassante que tu te rappelles avoir faite? Ah oui, j'étais en CM1, je crois, donc en deuxième primaire en Belgique, je sais pas, je crois que c'est le CM1 en France. CP, CM1, CM2, enfin, je sais pas, je crois. Donc la classe, en fait, juste après le CP. Donc je crois que c'est le CM1, je sais pas. Soit, en deuxième primaire pour les Belges. Et en fait, c'était ma cousine qui venait faire un stage dans mon école et elle donnait cours dans ma classe. Et elle donnait cours. Et j'avais peur de la déranger durant son cours. J'avais peur que si j'intervenais pour sortir et pour aller faire pipi, qu'en fait, elle aurait des mauvais points. Et donc, j'ai pas osé sortir. Et donc, j'ai fait pipi sur ma chaise. Voilà. C'était très embarrassant parce qu'après, je n'osais pas sortir de la classe alors que tout le monde était sorti et que je fais pipi sur ma chaise. Voilà. Alors, lis quelque chose que tu as écrit quand tu étais à l'école maternelle. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça, parce que je suis pas sûre de retrouver quelque chose que j'ai écrit à la maternelle. C'est dans des caisses en haut dans le grenier, donc je vais essayer de retrouver ça. Si je retrouve pas, ben I'm sorry for you. Que tu aimais écouter quand tu étais enfant. Alors, quand j'étais enfant, j'étais fan de Mylène Farmer, et j'écoutais toujours... l'horloge ou sans contrefaçon, je suis un garçon, à mon goût je peux le dire, puisque de toute façon on peut choisir, sans contrefaçon, je suis un garçon. Voilà, j'écoutais ça. Qu'est-ce que j'écoutais encore? Aqua Barbie Girl. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Na 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 na. Enfin, soit quoi. Hi Barbie, hi Ken. Let's go Barbie. Ah 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 yeah. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas vous faire... Et j'aimais bien aussi écouter... Qu'est-ce que j'écoutais encore quand j'étais petite? Henri Dess. Oui, Henri Dess avec une chanson. C'était une chanson avec un crocodile, je me souviens. Mais je sais plus très bien quoi. Si je la retrouve, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors, je cherche la question. Comment t'habillais-tu pour Halloween? Alors, pour Halloween, je m'habitais. Ouais. Oh, je m'habite. Je vais pas y arriver. Je m'habillais généralement en sorcière. Donc si je retrouve une photo, je vous la mets. Alors la question suivante, c'est raconte une histoire drôle qu'il s'est passé quand tu étais plus jeune. Alors quand j'étais plus jeune, j'avais 4-5 ans. Et j'étais partie pour la première fois à Disney. J'étais dans la file pour faire une photo avec Mickey. Et à un moment donné, comme ça faisait à peu près, je crois que ça faisait à peu près 1 heure qu'on attendait. Genre... Ils sont doués pour les filles à Disney, ça me fait... Voilà. Donc du coup, le Mickey qui était... Enfin, le mec qui était habillé en Mickey est allé changer parce que vous imaginez rester 1 heure dans un costume de Mickey. Voilà. Et quand il est passé près de nous pour aller dans les coulisses et se changer, et du coup j'ai attrapé la main du Mickey. Et quand je suis arrivée devant les portes des coulisses de Disney, le garde du corps m'a dit... Enfin, le vigile, quoi. Il m'a dit, tu peux pas entrer, Mickey, il va faire pipi. Et donc j'ai dit au vigile, je vais attendre que Mickey aille faire pipi du coup. Et donc après c'est un autre Mickey qui est sorti, enfin un autre mec dans le costume de Mickey. Très compliqué. Et j'ai rattrapé la main du mec. Et le vigile a dit, c'est la petite fille qui t'a attendu quand tu es allé faire pipi Mickey. Donc le Mickey a fait signe de la tête parce qu'ils ne peuvent pas parler les personnages de Disney. Et donc le Mickey, j'ai rattrapé la main du Mickey donc. Et je traversais la file devant, enfin je suis passée devant tout le monde avec Mickey, et donc du coup il y avait des gens qui ont ri et d'autres qui ont râlé. Et d'ailleurs aussi, comme il ne peut pas parler, j'avais une promotion et je pouvais aller déjeuner à l'hôtel Disney. Et à l'hôtel Disney, en fait, quand il y avait des gens qui... Enfin, il y avait Mickey, Minnie, tout ça qui passait. Et à chaque fois, tous les matins, je faisais ma photo avec Mickey. Au déjeuner, et à chaque fois ils disaient Mickey il m'a pas dit au revoir, tu dis au revoir, et Mickey faisait toujours signe et ça m'énervait. Et donc les gens riaient parce qu'ils savaient très bien que Mickey pouvait pas parler, mais moi je comprenais pas qu'il pouvait pas parler parce que pour moi c'était le vrai Mickey. Et voilà. Mes histoires à Disney. Je veux la Disney. Encore. Again and again and again. Soit. Question suivante. Alors, y a-t-il des choses spéciales que tu as gardées quand tu étais enfant? De quand tu étais enfant? Ben oui, il y a Carol and Mickey. Et plein de trucs en fait. Ouais, enfin... Oui, bah ça c'est les deux que j'ai à portée de main, mais je suis sûre qu'il y a plein de trucs que j'ai gardés quand j'étais gosse, quoi. Alors,
quelque chose de bizarre que tu faisais quand tu étais enfant. Je crois pas qu'il y avait quelque chose de bizarre que je faisais quand j'étais enfant. Enfin, j'ai toujours fait des trucs bizarres en même temps, donc c'est pas nouveau. Ben là, franchement, j'ai pas vraiment d'exemple en tête. Qu'est-ce que je faisais de bizarre quand j'étais enfant? J'ai pas d'idée. Non. Alors, quelle est la chose qui t'a fait le plus peur? Alors, quand j'étais petite, de quoi j'avais peur? Ah, j'avais peur du vent quand il soufflait sur les volets, parce que ça faisait... Et je sais pas, ça me faisait vraiment peur, et j'avais vraiment trop peur de ça. Et donc c'est ma grand-mère qui m'a dit que c'était une petite fille qui s'appelait Lily et qui soufflait dans les arbres pour ne plus que j'ai peur. Et donc du coup, à chaque fois que ça faisait ça, j'appelais ça la tempête de Lily. À chaque fois j'entendais le truc et j'ai eu moins peur. Mais j'avais peur quand le vent soufflait sur les volets. Et encore maintenant, j'aime pas trop en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé entre le monde de quand tu étais petite et maintenant? La technologie, les enfants. The technology. Oui, je vous explique. Quand on est dans les années 90, on savait même pas ce que c'était un ordinateur. Enfin, si ça existait, mais genre, on connaissait même pas Internet. Je crois qu'Internet, c'est arrivé en 94, 95. Et donc, voilà, on avait des vieux PC, on avait des caméras qui filmaient à cassette et tout. Enfin, c'était trop l'horreur. On savait pas faire des vidéos sur YouTube. Donc maintenant, voilà, on se serait jamais imaginé que la technologie ait évolué à ce point. On savait pas télécharger de films, on savait pas... Voilà, et maintenant la technologie a évolué jusqu'au sens qu'on a une tablette, donc voilà. Et voilà, donc au niveau technologique, franchement, on a vraiment fait un grand pas vers le futur. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Ouais, le truc a rien à voir, mais oui, la technologie, mais aussi on se rend compte que, comme je dis toujours, le monde c'est pas bisounours. Et en fait, quand on est enfant, on croit que tout est rose, tout est violette, que le monde c'est bisounours, que c'est beau, que tout est rose, voilà. Et quand on est plus grand, en fait, on se rend compte vraiment que le monde c'est pas bisounours, et qu'on a un peu perdu de cette innocence de croire que tout le monde est beau, que tout le monde est gentil. On se rend compte que tout le monde n'est pas beau, que tout le monde n'est pas gentil. Et parfois, ben voilà, c'est un peu dur parce qu'on perd un peu de notre innocence. Enfin, dans un sens, il faut grandir, c'est normal, c'est le principe même de la vie. Et ben voilà, quelquefois c'est vrai que l'innocence qu'on peut avoir dans notre enfance peut manquer. Mais donc voilà, c'est la fin de ce tag, j'espère qu'il vous a plu. Et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, et je tiens aussi à remercier mes tout nouveaux abonnés. N'hésitez pas à commenter, partager mes vidéos et à mettre un petit pouce vert si ça vous plaît. À bientôt.